Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo de Mathémagie dans laquelle nous allons partir à la découverte de formules en lien avec les entiers impairs et les carrés parfaits. Pour cela, on va commencer avec un petit puzzle. On a une pièce de puzzle rouge, donc une pièce de puzzle au total pour le moment. À cette pièce de puzzle, on va lui en rajouter 3 oranges, de façon à former un carré 2 x 2, donc qui contient 4 pièces de puzzle au total. À notre puzzle, on va venir rajouter cette fois-ci 5 pièces de puzzle jaunes, de façon à cette fois-ci former un carré 3 x 3, donc de 9 pièces de puzzle. On continue notre puzzle en rajoutant cette fois-ci 7 pièces vertes, qui vont former un carré 4 x 4, donc de 16 pièces de puzzle. Et on termine ce puzzle avec 9 pièces bleues, qui vont venir faire un carré 5 x 5, qui contient 25 pièces de puzzle au total. Les carrés consécutifs qu'on a créés avaient une pièce de puzzle au début, puis 4 pièces de puzzle en ayant ajouté les oranges, puis avec les jaunes, on a eu 9 pièces de puzzle au total. Avec les vertes, on a obtenu 16 pièces de puzzle. Et enfin, après avoir ajouté toutes les pièces, on avait 25 pièces de puzzle en tout. Ces nombres, on va les simplifier avec 1 au carré, 2 au carré, 3 au carré, 4 au carré et 5 au carré, analogue aux formes géométriques que l'on a dessinées. Maintenant, on va non plus s'intéresser aux carrés qu'on a formés, mais bel et bien aux couleurs de chaque pièce de puzzle que l'on a ajoutées successivement. Pour le premier carré, les rouges, on avait une pièce de puzzle rouge, auquel on a rajouté 3 oranges, puis 5 jaunes, puis 7 vertes, et enfin 9 pièces de puzzle bleues. On obtient donc comme suite de nombres 1, 3, 5, 7, 9. Cette suite ne vous dit rien? Eh bien, en réalité, c'est une suite très connue car c'est tout simplement la suite des nombres impairs que l'on peut écrire de manière formelle par U de n égale 2n plus 1 pour tout n un entier naturel. Mais donc, on a 1 au carré qui est égal à une pièce de puzzle, la rouge, puis 2 au carré qui vaut une pièce rouge plus 3 pièces de puzzle orange, 3 au carré, on a rajouté les 5 pièces de puzzle jaunes. Pour faire 4 au carré, on a cette fois-ci rajouté les 7 pièces de puzzle vertes. Et enfin, pour 5 au carré, on a rajouté les 9 pièces de puzzle bleues. De manière plus formelle, on peut écrire cela sous forme de deux équations qui possèdent chacune leurs avantages et leurs inconvénients. Dans la première équation, la bleue, on constate d'une part que dans le membre de gauche, on a un signe plus. Ce signe plus est moins facile à manipuler que les signes négatifs. On constate aussi qu'on commence à k égale 0 avec l'indice de boucle, de façon à ce que le premier terme vale bien 1. Enfin, point négatif, à droite, le membre est une forme factorisée, n plus 1 au carré, qui est beaucoup moins facile à manipuler que dans la seconde équation, où le membre de droite est tout simplement n au carré. Dans cette seconde équation, la rouge, on constate cette fois-ci la présence d'un signe moins dans le membre de gauche, qui nous contraint, malheureusement, à commencer notre indice de boucle à k égale 1, de façon à ce que le premier terme vale encore 1, car 2 fois 1 moins 1 fait bien 1. À partir de nos deux équations, on va pouvoir déterminer plus de choses. Je m'arrête ici, juste pour vous dire que le symbole sigma sera plus détaillé dans une autre vidéo qui lui sera consacrée. Pour la suite, on va garder une des deux équations, par exemple l'équation bleue, que l'on va venir réécrire et qui sera pour la suite de cette vidéo notre conjecture. Une conjecture, qu'est-ce que c'est? C'est une assertion qui est formelle d'une part, comme ici, mais qui aussi semble vraie, comme on a pu le conjecturer précédemment avec nos schémas, mais qui n'est malheureusement pas une démonstration assez rigoureuse qui va nous contraindre à passer cette fois-ci à la vraie démonstration. La démonstration de cette égalité, on pourrait la faire par récurrence ou de manière algébrique, mais pour cette vidéo, j'ai choisi de la faire de manière algébrique. Pour la démontrer, on va partir du membre de gauche, la somme pour k allant de 0 à n des 2k plus 1, pour arriver au membre de droite. Pour cela, on va appliquer ce qu'on appelle la linéarité de la somme, qui va nous permettre de faire sortir le plus 1 dans un nouveau symbole sigma, puis faire sortir le scalaire 2 vers la gauche, pour factoriser.
On va maintenant appliquer des formules. La première sera la formule verte, qui est la somme des antinaturels consécutifs de Gauss, qui dit que 1 plus 2 plus 3, etc. jusqu'à n vaut n fois n plus 1 sur 2. Cette formule sera aussi détaillée dans une autre vidéo qui lui sera consacrée. En rouge, on a tout simplement fait une addition consécutive 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, etc. n plus une fois, qui vaut tout simplement n plus 1. On va maintenant simplifier les deux à gauche pour obtenir le membre de droite n fois n plus 1 plus n plus 1. La dernière étape consiste tout simplement à factoriser cela par n plus 1 pour obtenir n plus 1 au carré. Et voilà, le lien entre les nombres impairs et les carrés des entiers naturels est bien confirmé. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu ou que vous avez des remarques, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Et en tout cas, on vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Maths et Magie.